Au nom de Dieu, le compatissant, l'homme ainsi que Dieu. Je continuerai avec vous la terminaison de la 6e chapitre et continuerai le 7e chapitre dans le livre Le bien et le mal par Cheikh Jalaluddin Omari. Jalaluddin Omari dit le titre la prédication parmi les musulmans constitue Amr al-Ma'ruf wa Nahy an al-Munkar. La prédication de l'islam, comme il a déjà été indiqué, doit être faite parmi les non-musulmans. Les musulmans doivent être guidés pareillement. Ceux qui se sont égarés doivent être invités à l'islam. Cependant, les musulmans d'aujourd'hui ont besoin des deux, la direction et la prédication de l'islam. La plupart des musulmans sans doute croient dans les principes fondamentaux de l'islam et considèrent le Coran et la Sunna comme étant les seules sources de direction. Quand même, il y a des musulmans qui ont beaucoup dévié du sentier de l'islam, guidés par leur éthique culturelle, et ils se livrent à des actes qui ne sont nullement islamiques. Certains de ceux-là sont même devenus sceptiques quant aux principes fondamentaux de l'islam. Comme les non-musulmans, ils ont aussi besoin qu'on leur prêche l'islam. Les gens de l'If s'étaient égarés avant l'arrivée du prophète. Son message leur était la bonne direction aussi bien que le seul moyen de salut. Le Coran est venu abroger les lois d'Allah et les a remplacées par la charia. Quoique l'arrivée du prophète, paix soit sur lui, fut prédite aux gens de l'If obstinément, et ils rejetèrent le message, interprétant mal leur propre écriture. Ils s'accrochèrent avec opiniâtreté à leur caprice. Quelqu'un parmi eux était suffisamment sensé par se représenter la vérité et-il se convertir à l'islam. Allusion est faite dans le Coran de ce rôle de leur part comme un exemple de l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy an al-Munkar. Surah 3, verset 100, verset 100. Donc, on doit accomplir Amr al-Ma'ruf wa Nahy an al-Munkar dans les sociétés musulmanes et non musulmanes. Quelques personnes pieuses avaient accompli ce devoir parmi les gens du livre avant l'arrivée de l'islam. Les exégètes classiques ont donc interprété la prédication de la religion en des termes généraux. Comme il est évident du commentaire suivant de l'imam Jarir al-Tabari sur le verset coranique Surah 3, verset 100. Il invite d'autres à croire au prophète, paix soit sur lui, et rendre témoignage à sa mission.
Et qu'ils interdisent le munkar implique qu'ils condamnent tous les mouvements ayant pour but de dissuader d'autres à accepter l'islam et à croire au prophète, paix soit sur lui. D'après Jassès, les personnes pieuses parmi les gens d'Olive acceptèrent l'islam et le prophète en sous d'inviter d'autres à embrasser l'islam et à résister les adversaires et les dénigreurs de l'islam. En ce faisant, ils se joignirent à la communauté mentionnée dans le Coran comme la meilleure communauté. Le titre Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, un devoir impliqua l'érudition. L'accomplissement de ce devoir demande une approche par des savants. Ceux qui l'accomplissent doivent être bien versés dans toutes les branches de la connaissance. Et la connaissance ainsi obtenue doit être utilisée pour prêcher l'islam. Ainsi, c'est un devoir qui implique une dépendance sur l'érudition. Pendant la période mécoise, le prophète lui-même prêcha l'islam d'une manière logique. Quoi qu'il dit, il le soutient par des preuves indisputables. De cette façon, il lui était possible d'illustrer la supériorité de l'islam sur tous les autres modes de vie à leur égard. Une présentation logique de l'islam basée sur des arguments solides est certainement une des caractéristiques du Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Les exégètes classiques, comme l'a indiqué Imam Razi, souscrivent tout au point de vue que ordonner le ma'ruf doit être fait d'une façon convaincante, représentant l'islam logiquement comme étant le seul sentier droit. Le point de vue d'Ibn Arabi Maliki s'accorde avec cela. La prédication de l'islam doit être faite d'une façon convaincante et cela fait partie du Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. En somme, l'invitation à l'islam et l'interdiction du politisme, de tous les actes de transgression et de tout ce qui a été défendu par la charia constitue Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Cependant, ce devoir doit être accompli d'une façon convaincante et chacun doit être persuadé du fait que c'est le seul chemin menant au salut. Ceux qui accomplissent ce devoir sont sans doute heureux. De même, ceux qui le négligent sont malheureux car ils n'attachent aucune importance au devoir ordonné par le Coran. Le 7e chapitre intitulé Lutter dans la cause d'Allah, Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, un terme exclusif dans la charia et qui veut à lutter corps et âme. Dans la cause d'Allah, on sacrifie sa vie, sa propriété, ses relations, ses désirs, les délices de sa vie, ses capacités et tout qu'on possède. Ceci seulement assure l'obéissance à Allah et l'adhérence réelle à l'islam comme il est indiqué dans le Coran et lutter pour Allah selon le droit de salut, c'est-à-dire comme vous devez lutter. Surah 22, verset 78.
Le terme jihad fi sabilillah a une portée compréhensive et inclut Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Ceux qui ordonnent le Ma'ruf et interdisent le Munkar en fait lutte pour la cause d'Allah. Commentant sur ce point, Allama Ibn Abdin remarque: le concept de jihad comprend le devoir de donner le ma'rouf et d'interdire le munkar. Un des formes de jihad est le lutter pour maintenir avec force le mode de vie islamique écrasé d'un coup tous les fissures d'auteur et qui, en atmosphère, contribue au monde de vie islamique. Il est inévitable d'avoir recours à des moyens comportant la guerre pour mettre un terme aux forces hostiles à l'islam. Ceux qui en sont capables ne doivent pas être timides pour utiliser la force afin d'offrir le chemin qui établirait le mode de vie islamique. Le titre La guerre dans la cause d'Allah est une manifestation de Amr al-Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. À la période mécoise, le prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons n'étaient pas en mesure de faire la guerre contre les forces anti-islamiques. Car étant faible, il était assujetti à toutes sortes de tortures et d'humiliations pour avoir accepté l'islam et pour inviter d'autres à l'accepter. Au moment où leur traitement devint intolérable, le prophète, paix soit sur lui, émigra à Médine, où les musulmans s'affermirent en force numérique et en diverses ressources. Puis, l'ordre leur fut donné d'établir le mode de vie islamique par une démonstration de force. Allusion est faite à cette directive comme Qital fi sabilillah dans le Coran. Cependant, une telle guerre eut lieu que pour la cause d'Allah. Cette guerre, à cause de son noble but, devint une partie du devoir Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Quoiqu'il ne fût opérante qu'à Médine, allusion est faite dans les surahs mécoises, car le devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar avait déjà été ordonné à la Mecque. Dans son livre intitulé Al-Muwafaqat fi Usul al-Sharia, Shatibi remarque: quoique le jihad prit effet à Médine, elle fit partie du Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar qui avait été ordonné à la Mecque. Commentant sur le point de vue exprimé par Imam Shatibi, Cheikh Abdallah Draz remarque: le jihad se trouve être le composant suprême du Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Les points de vue des érudits classiques. Cependant, une telle guerre pourrait être faite dans certaines conditions. Les érudits de toutes les nuances d'opinion sont d'accord sur ce point, que la guerre dans la cause d'Allah pour établir le mode de vie islamique est un des composants importants de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Les points de vue de quelqu'un de ces érudits sont reproduits ci-dessous. Abdullah ibn Abbas: vous êtes les meilleurs des peuples pour l'humanité, implique l'injonction de Ma'ruf. En d'autres mots, les musulmans sont ordonnés d'amener d'autres croire en l'unicité d'Allah
et donne la suprématie et en la suprématie de l'islam comme le seul sentier droit. Pour atteindre ce but, les musulmans doivent faire le jihad. L'affirmation qu'Allah est un et le meilleur maruf. De même, l'interdiction de la dénégation d'Allah est le principal munkar à être interdit. Approuvant le point de vue d'Abdullah ibn Abbas, Qaffal ajoute: allusion est faite aux musulmans comme les meilleurs des peuples pour l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Le jihad est un des moyens pour atteindre ce but. Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar doit être accompli en diverses façons, dont la plus efficace est le qital. Le plus grand de Marouf est la prédication de l'islam et la croyance en l'unicité d'Allah et au prophète. Le pire munkar est la dénégation d'Allah. Le sens à la base du jihad est d'inviter l'humanité à ce qui est le mieux pour elle. Le jihad est sans doute la meilleure forme d'obéissance à Allah. Comme il est évite de la charia, ceci donne droit aux musulmans d'être adressés comme les meilleurs des peuples. Le point d'Abdullah ibn Abbas est donc justifié. Imam Ibn Taymiyyah est d'avis que le Coran expose clairement que les musulmans sont les meilleurs des peuples pour l'humanité. Ils doivent donc se dévouer au bien-être de l'humanité. Et la meilleure façon pour accomplir cela est d'ordonner le ma'rouf et d'interdire le munkar. Pour atteindre ce but, ils doivent déclencher la guerre, ce qui est la forme la plus noble pour faire du bien à l'humanité. Et il ajoute dans une autre place: combattre dans la cause d'Allah est bien connu comme étant le plus noble de tout ce qui a été décrit comme ma'rouf. Allah a demandé aux musulmans de faire le bien et aussi d'inviter d'autres à l'islam et à des bons nouvelles. Ils doivent déclencher la guerre pour poursuivre ce but. Le Coran parle de tels musulmans en ces termes: ceux-là sont élevés en puissance et sont capables de faire observer sa volonté, qui, si nous les établissons sur la terre, établissent la prière régulière et s'acquittent de le monde, ordonnent le bien et interdisent le mal, avec Allah demeure la fin et la décision de toutes les affaires. C'est extrait de la Sourate Hajj dont l'allusion est faite dans la remarque de Imam Ibn Taymiyyah résume le rôle que les musulmans ont accompli en tant que dirigeants de la terre. Le jihad, tout comme la prédication de l'islam, est une partie indispensable de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. D'après Allama Ibn Jarir al-Tabari, qu'il y ait parmi vous un groupe de gens qui donnent le ma'rouf implique que les musulmans doivent inviter d'autres à l'islam et qu'ils doivent interdire le munkar signifie qu'ils doivent combattre dans la cause d'Allah pour résister à toute opposition à l'islam. Ils doivent continuer à combattre jusqu'à ce que les autres acceptent l'islam. Pour Allama Qurtubi, les musulmans sont caractérisés par leur accomplissement de devoirs de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar déclenchés en guerre dans ce but et inclus dans ce devoir.
Le point de vue de Imam Razi est le plus grand des marouf est la foi en Allah, tandis que la dénégation d'Allah se trouve être le pire munkar. Le djihad est un des moyens de prêcher l'islam et de résister au kufr. À cause de ce point de vue, le djihad est considéré comme un des composants de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Sarkhasi est d'accord avec ce point de vue. Le djihad a été le principal devoir composant Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Les musulmans doivent l'accomplir. L'acte le plus noble est de se donner en sacrifice dans la cause d'Allah. La terminaison de ce chapitre, le titre, le point de vue de Cheikh Waliullah. Cheikh Waliullah a interprété le concept les meilleurs des peuples en égard à la prédication de l'islam et ainsi à la continuation de la mission du prophète. L'islam est le message divin final qui abroge tous les autres messages. La dénigration, la dégénération complète dans tous les domaines de la vie. Notre Cheikh Waliullah nécessitant la venue du prophète. Les religions d'alors, dépourvues de tout spiritualisme, ne comprenaient que des rites solennes. La nécessité d'avoir un guide pour instruire les groupes guerriers et pour les mener au sentier doit suffire sentier. Les caractéristiques de cette nouvelle religion devraient être celles-ci. Elle doit guider l'humanité à sentier droit, rendre les gens parfaits et lutter dans la cause d'Allah. Pour accomplir ce devoir, allusion est faite aux musulmans comme étant les meilleurs des peuples. Les civilisations persanes et romaines avaient leur hégémonie au moment où l'islam paraissait sur la scène. Pour faire observer l'islam, il fallait donc écraser d'un coup ces civilisations. Tout après le déclin des civilisations persanes et romaines, une nouvelle religion fut instituée par Allah, caractérisée par son appel à ordonner le ma'ruf et interdire le munkar, puisque ces cultures avaient leur hégémonie dans le monde entier. Celles-ci furent détruites par l'islam. Le prophète anticipa la chute de César. L'islam, quintessence de la vérité, écrasa toute fausseté. D'abord en Arabie, l'islam triompha et plus tard il s'affermit en Perse aussi bien qu'à Rome. Finalement, l'islam devint la principale religion au monde. Sans aucun doute, Allah est le meilleur pour établir la vérité. L'Ummah musulman, société musulmane, doit faire observer l'islam dans le monde entier. Cet idéal peut être réalisé si on se dévoue constamment et si on se sacrifie dans cette cause à laquelle le Coran fait allusion comme étant le djihad aussi bien que comme étant Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Et c'est ça pour cet épisode. Au revoir. Merci.